Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est RCDF. Je suis content de vous retrouver. Suite de notre Volvo FH16 pour les prochaines étapes. Alors vous m'avez vu dans la dernière vidéo et j'espère que vous l'avez regardé avec ce monstre de châssis que vous avez pu voir sur l'autre vue, puisque j'étais devant vous. Vous avez vu le châssis avec le bras de levage qui est monté, le panier de levage. Le châssis est presque terminé. Il nous manque encore petite étape dans lesquelles on va mettre les roues et les béquilles de soutien à l'arrière, et le châssis sera fini. On va pouvoir commencer l'électronique et la carrosserie. Voilà, j'espère que ça vous a plu dans cette précédente vidéo. Aujourd'hui, on va faire les béquilles. On va monter les béquilles sur le châssis. Enfin, on verra bien si on va les monter sur le châssis. Et alors, on va, je sais pas, est-ce qu'on aura le temps de s'occuper du montage des roues ou pas? On verra bien. De toute façon, on va faire comme d'habitude les différentes étapes. Et on va pouvoir commencer à ouvrir notre sachet G, pardon, qui est là. Voilà. Je mets le livre comme on va pouvoir découvrir tout de suite ce qu'on a dans notre sachet G. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Hein. Ça diminue hein, les sachets puisqu'on avance dans le montage. Hein. Allez, on ouvre le sachet directement. On va pas perdre de temps. Voilà, comme ceci. Différentes pièces métalliques encore, comme vous voyez, avec pas mal de vis, etc. Déroulement encore. Voilà, bah, ça va, il n'y a pas encore de trop. Les roulements cuivrés, moi je les utilise pas puisque vous savez que j'utilise les bearings. Alors, on a encore deux équerres de support que je vais mettre ici. Voilà, mon petit bac habituel. On a deux poignées que je vais mettre ici avec un longeron de montage de carrosserie. Alors, un sachet avec des vis, des écrous, etc. Des petites vis encore, des écrous, etc. Vous voyez les petites vis et les petits écrous, ça défile. Hein. Maintenant, c'est ce qui va y avoir le plus. Alors, des autres, des rondelles. Encore ces fameux circlips que vous retrouvez là, des BTR, etc. Des mini-vis. Des vis ben, on va encore serrer avec des sertir avec des circuits. Voilà, et l'autre sachet où on va retrouver des vis, des écrous mille-stop, les hexagones de roues que vous retrouvez ici, les écrous de roues et des vis normales. Voilà, comme ceci. Tout ça, c'est ouvert. Notre sachet G est ouvert. Et on va pouvoir passer tout de suite et commencer à notre étape 52 qui va être le montage des béquilles. Et pour ça, donc besoin de la pièce Z6 qui se trouve ici. Il vous faudra aussi la Z11, les deux pièces ici Z8. Il vous faudra aussi celle-ci qui est la Z7. Vous aurez besoin aussi de ces deux petites pièces qu'on retrouve ici qui sont les Z3. Celle-ci, ça sera pour la prochaine étape. Je l'ai déjà mise là, mais ça sera pour la prochaine étape. Vous aurez besoin des deux petites vis qui se trouvent ici, les MC2. Les vis ici 1, 2, 3, 4, 5, les ME2, 10 fois qu'il vous faut, 4 fois celle-ci, puisque c'est à chaque fois en double. Moi, les 4 rondelles MA14, il vous les faut 8 fois, moi j'en ai pris 4, vous verrez pourquoi après. Les écrous MA18, 8 fois, moi j'en ai pris 2. Ces fameux circlips encore, qui sont les MB5, 4 fois, j'en ai 2. 2 fois les axes d'articulation que vous retrouvez ici.
il vous en faudra 4 et alors 2 fois les tiges ici que vous voyez. Moi j'ai déjà mis les écrous. Alors pourquoi je n'ai pris que ces vis? Parce que voilà, on va réaliser notre béquille qui se trouve ici. Voilà, que moi j'ai déjà monté une. Donc, première chose à faire, vous allez prendre vos petits écrous et vous allez visser les petits écrous qui se trouvent ici sur votre tige à fond. Ensuite, vous allez prendre votre pièce qui se trouve ici. Mettez-les en peinture si vous les mettez en peinture. Alors moi, je vais bientôt les mettre en peinture puisque les peintures ont été commandées. Voilà, les peintures sont commandées. Je vais les recevoir fin de la semaine. Donc, ça sera bientôt mis, tout ça, en peinture. Et j'ai la peinture pour le camion. Et je ne vous dis pas tout de suite qu'est-ce que c'est comme peinture. Alors, donc, on va placer ici. Et ensuite, il va vous falloir cette petite pièce qui vous est fournie dans le kit du camion, hein, qui est pour les petits écrous, pour pouvoir venir bien dans le fond ici, venir serrer vos premiers écrous. Voilà, parce que ce n'est pas facile d'accès. Ensuite, moi, je prends... Voilà, comme ceci. C'est fait. Alors, ensuite, opération un peu plus délicate, puisqu'on va faire ceci. Vous allez avoir besoin de vos axes qui se trouvent ici. On va passer une rondelle à l'intérieur dedans, voilà, comme ceci. Et alors ensuite, ici, on va mettre, donc vous allez mettre les dents comme ceci vers l'arrière. Voilà, il va falloir mettre votre pièce comme ceci et vous allez passer votre axe dedans. Voilà, comme ceci. Vous placez de nouveau une rondelle ici à l'intérieur. Voilà. Et de nouveau ces fameux clips qui nous créent toujours mille misères. Voilà, comme ceci. On fait la même chose avec l'autre. Voilà. Comme ceci. Et vous voyez que c'est fait. Alors, une fois que ceci est fait, on va prendre notre pièce ici. On va venir la placer comme ceci. Et alors ici, vous allez prendre vos petites pièces que vous allez venir placer dedans comme ceci. Voilà, vous allez voir, c'est encore une chose qui n'est pas évidente. Voilà, comme ceci. S'il veut bien se mettre. Voici. Voilà. Et alors, on va mettre nos deux petites vis MC2. Et pour ça, vous allez devoir maintenir votre pièce ici et venir visser ici. Voilà. Une fois que c'est vissé, alors ne serrez pas trop à fond. Voilà, comme ceci. On va faire la même chose. Vous voyez, c'est déjà trop vissé. Puisque ça doit pouvoir être libre ici. Voilà, une fois que c'est vissé, on place l'autre. Ne serrez pas trop, comme je vous ai dit. Vous serrez à fond et puis vous desserrez un tout petit peu. Voilà. Pour que ça puisse être libre ici. Une fois que vous avez fait ça, il nous reste tout simplement à venir placer le couvercle ici. Voilà.
et de venir les fixer avec les 5 vis ME2. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Voilà, comme ceci. Nous avons fini notre béquille. Vous voyez, voilà, les deux béquilles sont ici. Alors, on n'a pas fini puisqu'on va passer à l'étape, mais les béquilles sont montées. Alors, vous avez possibilité aussi de mettre un vérin électrique à l'intérieur pour pouvoir faire descendre votre béquille électriquement par après. Alors, je ne sais pas si je vais le faire, mais peut-être que par après, je le ferai. Je verrai bien. Par après, je vais ouvrir juste un tout petit peu les vis ici. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà, comme ceci. Voilà, et on va pouvoir passer tout de suite à notre étape 53. Voilà, et pour cette étape, la pièce Z12 qui se trouve ici. On aura besoin aussi du support de carrosserie ME7. Ces deux petits supports de guide qui sont les MF39. Deux vis MA11 que j'ai oublié de préparer. MA11 qui sont ces vis-ci. Voilà. Les vis ici. Celle-ci. Voilà. Les toutes petites vis MF4, 4 fois ici, enfin 8 puisqu'il vous faut à chaque fois x2, et 4 vis MD1 que vous retrouvez ici aussi. Non, 2 fois je pense, oui, 2 fois. Oui, 4 fois au total, mais uniquement 2 fois. Donc je les remets ici, voilà. Alors, on va prendre notre pied. Ah oui, et alors les pièces que vous retrouvez ici, qui sont les pièces W17. Voilà, vous vous souvenez, c'est celles qu'on a déjà mis sur notre grue lors du montage des poulies. Donc, pour ça, on va placer ici nos pièces. Donc, on va mettre notre pièce W17 qui se trouve ici. Voilà, comme ceci. On va prendre notre petite pièce ici. C'est vraiment minuscule, hein. La MF39 qu'on va placer ici. Voilà. On va la placer ici. Et on va la placer avec les petites vis MF4 qui sont les mini vis ici. Voilà. Je vais prendre comme ceci le tournevis. Voilà, comme ceci. Alors, on desserre juste un tout petit peu. Voilà, pour dire de libérer notre pièce ici. Voilà, comme ça. Et on fait la même chose, puisqu'on vient la placer. Le deuxième, on vient le placer ici, comme ceci. Pareil avec notre pièce qui se trouve ici. Voilà. Et on vient visser avec nos petites vis. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va placer notre équerre. On va venir lui le placer. Donc on va tenir notre pièce comme ceci et on va placer l'équerre ici avec nos petites vis qui se trouvent ici, les MD1 qu'on va venir placer comme ceci. Voilà.
Voilà, comme ceci. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à placer notre pièce comme ceci. Voilà. Avec nos deux grandes vis qu'on retrouve ici. Alors, ce que vous pouvez faire pour avoir plus facile, vous venez déjà visser votre vis comme ceci. Voilà, et ensuite, on vient tout simplement mettre notre pièce et on va visser. Voilà, comme ceci. Voilà pour nos béquilles. Et ensuite, on va pouvoir passer à notre prochaine étape qui est la fixation des béquilles sur le châssis du camion. Et pour ce, il va falloir dévisser les vis du châssis et venir tout simplement refixer nos béquilles. Pardon, j'ai le hoquet. Les béquilles autour du châssis. Donc, je prends le châssis et je fais ça. Voilà, donc j'ai pris le châssis. Alors, vous voyez déjà les roues, hein, on va faire l'étape après. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va juste dévisser les deux vis qui se trouvent ici. On va les dévisser. Voilà, tout simplement, on va dévisser les vis. Donc, je vais bouger mon tournevis pour les dévisser. Voilà. Et on va venir fixer notre béquille. Alors, côté gauche, voilà, il vous faut mettre la L, donc celle-ci, qu'on va venir placer ici, tout simplement avec nos deux vis qu'on vient replacer. Et ce sont, vous devez MA10. Donc, il faut prendre les deux vis que vous avez retirées. Il ne faut plus les prendre. Vous devez prendre les grandes vis MA10. Les vis MA10. Qui sont les grandes vis, je pense. Attendez, hein. MA10. Oui, voilà, qui sont les grandes vis. Donc, vous voyez, il y a une différence entre celles qu'on a retirées ici. Et les autres, hein. Il vous faut absolument les grandes, hein, puisque ce ne sont pas les mêmes. Celles-ci sont beaucoup plus courtes. Voilà, donc les vis MA10, il vous les faudra 4 fois. Voilà. Voilà, comme ceci, il les faudra 4 fois. Alors, on va placer notre béquille, comme ceci. On va déjà mettre une vis. Voilà, une fois que c'est fait, on fait la même chose de l'autre côté. Je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc vous voyez les béquilles qui sont placées, hein. Voilà, elles sont bien ici. Voilà, de chaque côté, une ici. L'autre de l'autre côté que vous voyez ici. Voilà, comme ceci. Donc, on peut abaisser les béquilles. Par après, on pourra mettre des vérins électriques dedans. Il y a possibilité. Alors, ceci, c'est placé.
On va ranger ça ici, comme ça, sur le côté. Et je vais vous montrer pour les roues. Donc ça, c'est vraiment une étape qui n'est pas difficile, puisqu'on va passer tout de suite à l'étape 55, qui vont être les pneus. Voilà, comme ceci. Donc, vous allez monter vos pneus. Aucune utilité de coller le pneu sur les jantes. Pourquoi? Parce que vous voyez que Tamiya fait un antidérapant ici sur les jantes. Donc, les pneus, vous les mettez tous avec le dessin Tamiya qui se trouve ici. Tout simplement, vous rentrez vos pneus. Moi, pour les camions, franchement, je ne colle pas les pneus. Il n'y a pas d'utilité, ça ne se retire pas. Maintenant, vous pouvez les coller si vous désirez. Voilà, mais franchement, il n'y a pas besoin. Hein. Voilà, même chose pour vos pneus arrière ici. Sauf qu'on vous dit de venir les fixer. Vous prenez les vis MC2 12 fois, les écrous MA18 qui sont les tout petits écrous que vous retrouvez ici. Voilà, vous passez vos écrous ici et vous venez fixer votre jante à l'autre jante avec les encoches. Il y a 1, 2, 3 encoches ici. Vous avez 3 encoches que vous retrouvez ici. 1, 2 et 3 ici. Vous mettez vos 2 jantes, vous mettez votre écrou, vous vissez tout simplement et mettez un peu de frein filet sur vos vis pour ne pas que vos jantes se défassent. Les pneus, vous avez le marquage Tamiya et l'autre marquage ici. Vous mettez tous vos pneus dans le même sens. Les pneus de camion n'ont pas de sens précis pour ça. Alors, sauf pour la jante avant. Et moi, ça, je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Je vais vous montrer. Alors, je ne le colle pas maintenant hein, parce que je vais recevoir la colle. J'ai commandé la colle pour pouvoir coller les chromes parce que sur le camion, on a énormément de chrome à coller. C'est de la colle, ça s'appelle Micro Crystal Clear. Vous allez voir apparaître sur l'image, dans la vidéo, vous allez avoir l'image qui apparaît de la colle. C'est une colle exprès qui n'adhère pas au niveau des chromes, qui ne laisse pas de traces au niveau des chromes. Donc vous allez devoir détacher votre pièce ici et vous allez devoir tout simplement venir la coller sur votre pneu, sur votre jante. Voilà, comme le dessin ici expliqué. Donc moi je le fais pas tout de suite, vous le verrez de toute façon dans les prochaines vidéos. Vous avez déjà le petit dessin de la colle qui apparaît ici. Donc si vous désirez coller vos chromes, les vitres, etc. Ça s'appelle Micro Crystal Clear. C'est une espèce de blanchâtre comme les colles à bois, mais ça ne laisse aucune trace. Même si vous collez de la peinture sur de la peinture, etc., etc. C'est une colle qui est prévue pour. Moi, je l'attends, je dois la recevoir, donc c'est pour ça que je ne le colle pas tout de suite. Mais ça ne m'a pas empêché de pouvoir monter les roues sur le camion et pouvoir continuer l'avancement du camion. Voilà, étape 55 terminée ici. Étape 56, eh bien, vous placez simplement vos pneus sur le camion. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Donc, vous mettez vos hexagones, hein, puisqu'il y a un sens pour mettre les hexagones. Vous mettez vos hexagones. Vous mettez vos 2 pneus ici, qui sont les pneus avant et les 4 pneus arrière sur l'arrière du camion. Voilà, comme ça, je peux avancer avec vous. On passe tout de suite à l'étape 57. Et vous allez voir que tout ça s'est monté. Comme ça, nous, on va pouvoir avancer vraiment sur le camion. Donc, je vous disais, rien de bien compliqué pour les prochaines étapes. Et comme ça, on terminera sur les vidéos. On s'arrêtera en fait ici. On s'arrêtera à l'étape 59 ici.
Non, on s'arrêtera à l'étape 60. Comme ça, on va passer à l'électronique. Donc, l'étape 57, vous allez prendre... Alors, j'ai déjà tout monté parce qu'il n'y a rien de compliqué. Ce sont des bêtes pièces en plastique. Ici, franchement, qui sont super faciles. Donc, la platine du camion que vous retrouvez ici, qui est la pièce G6. Voilà. Il va vous falloir la pièce MF14. La pièce MF14, la voici, qui est cette pièce-ci, que vous allez fixer avec deux vis MA11, ici et ici. Ensuite, il vous faudra les pièces T17, qui sont les pare-boues ici, que vous allez devoir peindre. Moi, je reçois la peinture, donc je vais bientôt pouvoir les peindre. C'est-à-dire en TS29, en noir satiné. Vous prenez 4 vis MA11, voilà, et que vous fixez vos pièces ici, ici, ici et ici. Vous voyez, rien de difficile ici, hein, franchement, c'est tout facile. Voilà pour l'étape 57. Donc, vous fixez votre support de carreau ici. Vous fixez vos deux pare-boues qui se retrouvent ici sur votre platine. Et ça nous amène à notre étape 58. L'étape 58, où vous allez prendre les pièces G2, qui sont les ronds comme ceci. Voilà, tout simplement les ronds ici. Vous allez les fixer avec deux vis MA11, qui sont les vis qu'on utilise souvent. Voilà, vous les fixez ici et ici, sur les points ici. Rien de difficile. Vous allez prendre votre pièce, pardon, j'ai le hockey, hein, excusez-moi. Vous allez prendre votre pièce G4, qui est cette pièce-ci, voilà, celle-ci ici, que vous allez fixer avec deux vis MA11, que vous fixez ici tout simplement sur la platine. Vous voyez, rien de difficile ici, hein, sur la platine. Vous allez prendre aussi votre pièce T22, qui est déjà... en fait, ceci est le filtre à air de votre camion qui va remonter sur la cabine. Vous allez le peindre aussi. Cette pièce est à peindre. Voilà, donc moi je vais la peindre en TS29 qui est le noir satiné. Voilà, vous venez le fixer sur la platine de cabine avec une vis ME2 qui sont ces vis-ci. Ce sont les petites vis ici en inox que vous venez fixer ici. Rien de compliqué, hein, pour ça. Alors, si vous allez placer une antenne, vous allez devoir mettre une petite vis BTR que vous allez placer ici. Moi, je n'en ai pas mis parce que je ne vise pas d'antenne sur le camion. Voilà, il n'y a pas vraiment l'utilité que moi je mette l'antenne sur le camion. Quoique s'il faut par après, peut-être pour le récepteur. Parce que déjà moi, vous voyez, c'est une double antenne. Hein, voilà, donc si je mets, je sais même pas si ça passera. Voilà, ici, ouais, est-ce que ça passera? Les deux antennes, probablement qu'elles ne passeront pas. Non, les deux antennes ne passeront pas, donc, voyez, aucune utilité que je mette la vis BTR. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer la platine sur notre châssis. Et pour ça, on va avoir besoin de 6 vis MA4, qui sont les petites vis. 6 vis MA4, qui sont ces vis-ci. Voilà. Qui sont ces vis-ci. Et on va fixer la platine sur le châssis. Je vais prendre le châssis, une partie du châssis que vous allez voir, le côté le plus facile, voilà, comme ceci. Ici, vous voyez que j'ai monté les roues. Voilà, ça, vous le verrez dans la prochaine vue, dans la prochaine vidéo. Voilà, donc, vous voyez ici. Alors, pour la platine, vous allez devoir passer le fil de votre cerveau, ici, de direction, que vous allez placer dans votre encoche qui se trouve ici.
Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez l'encoche ici. Vous allez placer dans l'encoche ici. Vous allez venir par en dessous du châssis. Voilà. Et que vous allez faire venir remonter par ici au-dessus de votre moteur. Pour ça. Juste le fil de votre cerveau ici. Très important de le faire. Ensuite, vous avez votre fil ici, que lui, il ne bouge pas, les deux fils du moteur. Et pour ça, on va placer tout simplement notre platine que vous voyez. Nous, on va passer le fil de cerveau qui va venir ici. Voilà. Comme ceci. Et on va fixer notre platine. Vous allez passer le fil de vos moteurs ici, comme ceci. Le fil de votre cerveau de vitesse qui lui va venir ici, comme ceci, voilà. Et on va simplement fixer la platine. Voilà, avec nos 6 vis qu'on va venir placer ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on met les vis. Voilà, et on va fixer voilà. Une fois que votre platine est fixée, on va pouvoir passer à l'étape 59 où vous voyez, vous allez prendre votre deuxième platine qui est la pièce G1 sur votre grappe, la G1 qui est cette pièce ici, comme ceci. Vous allez prendre les deux supports de siège que vous allez devoir mettre en couleur par après aussi. Moi, je vais les mettre en noir satiné, en noir satiné aussi. Et vous allez placer vos deux supports de siège avec les vis MA11 que vous fixez derrière ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer ici notre pièce. Donc, moi, je vais mettre les câbles ici de cerveau vers l'arrière. Voilà. Non, sur le côté. Voilà, on verra s'il faudra peut-être les changer par après. Vos câbles, en fait, ceci, ça vous permet de venir entourer les câbles pour tout ce qui est électronique. Voilà, donc moi je mets les câbles de cerveau par ici. Voilà, et on va fixer notre platine ici avec les vis MA11. MA11 qu'il vous faudra 4 fois pour venir le fixer ici, donc les MA11 hein, qui sont les vis ici. Et on va fixer ici notre platine dessus. Voilà, comme ceci. Et on passe tout de suite à notre étape 60, dans lequel on va placer notre dernière plaque qui va se trouver ici pour pouvoir placer notre module MFC. Et ça, c'est ce qui sera dans notre prochaine vidéo. On passera sur le MFC 03. Donc, on va prendre notre plaque G5, qui est cette plaque ici, que vous retrouvez ici. Voilà, comme ceci. Ici. Et cette plaque, on va la fixer avec les vis MA11. Donc, les vis habituelles. Les vis MA11 que vous retrouvez ici. Voilà, avec deux vis MA11 que vous retrouvez ici. Et on va fixer notre plaque
comme ceci, ici. Voilà. On va visser ici, comme ceci, dans les deux trous que vous voyez ici. Et voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Nous avons terminé pour notre étape. Enfin, non, pas terminé. Nous avons fixé notre plaque ici pour pouvoir venir placer notre fameux module MFC 03 que vous connaissez tous, qui se retrouve ici. Je vais mettre ici comme ceci. Voilà le MFC 03 qui se retrouve ici. On s'occupera de ça dans la prochaine vidéo. Et ensuite, lorsqu'on aura déjà mis la platine du MFC 03, on va s'occuper de notre électrique actuator 7 qui est celui-ci. Voilà, je vais vous laisser ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi aussi un joli like pour cette vidéo, pour toutes les autres vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche pour toute notification lorsque je vous mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Soyez nombreux à regarder la prochaine vidéo avec le MFC 03. Je le déballerai devant vous et je vous montrerai toute l'installation de ce fameux MFC, les premières installations du kit. Et ça, on se retrouvera sur une autre vue de la caméra, et comme ça vous verrez le camion et le MFC 03 aussi. Voilà, je vous laisse ici. Passez une bonne journée à tous. Je vous dis bye, ciao, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous.